Salut, c'est Bruno. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle de prospection. Donc cette vidéo, elle est plutôt adaptée aux freelances, mais aussi aux agences qui cherchent à faire de l'acquisition de clients pour de la gestion de campagne Google Ads. Alors, ce que on va voir aujourd'hui, c'est est-ce que proposer un audit gratuit à un prospect, est-ce que c'est toujours efficace? Ensuite, on va parler de comment on va pouvoir proposer ces audits automatisé, gratuit, à l'aide d'un outil qui va analyser le compte, les bonnes pratiques, les manquements, etc. Et comment on va amener ça dans la conversation, comment on va briser la glace avec un prospect, comment on va lui proposer ça dans un premier temps. Ensuite, est-ce que un audit automatisé à l'aide d'un outil, c'est suffisant? La réponse est non, parce que l'audit automatisé, il ne tient absolument pas compte du contexte du client, il ne va pas regarder les landing pages, il ne va pas comprendre l'environnement concurrentiel dans lequel il évolue, il ne connaît pas son marché. Donc en fait, ces outils d'audit automatisés, ils sont bien pour valider ou non si le compte respecte certaines bonnes pratiques, et c'est une bonne première étape. Maintenant, on verra ensuite comment, une fois qu'on a brisé la glace, qu'on a proposé un audit gratuit sur les bonnes pratiques à l'aide de cet outil, on va pouvoir, dans un second round, proposer un deuxième audit, un audit qui cette fois sera beaucoup plus stratégique, un audit non pas automatisé, mais un audit que vous allez faire en tant que gestionnaire de compte qui a une approche transverse, qui ne regarde pas seulement les campagnes, mais aussi l'écosystème, le marché, le tracking, les landing pages. C'est ça votre vraie valeur ajoutée, telle qu'on l'enseigne dans notre formation, l'accélérateur. Donc, dans un deuxième temps, vous allez proposer un audit complémentaire qui va venir en plus de cet audit gratuit et qui va vous permettre d'exprimer votre vision pour ce prospect et qu'est-ce que vous feriez si vous gériez ces campagnes. Et à partir de là, disons que si votre vision le séduit, si elle est un petit peu disruptive par rapport à tout ce qu'il a pu entendre par ailleurs, ou même les gens avec lesquels il travaille. Il faut savoir que des agences qui font de la gestion de campagne, il y en a beaucoup, mais des bonnes agences, en tout cas des gens compétents, il n'y en a pas beaucoup. Donc vous avez une opportunité de placer votre vision et de faire la différence, justement parce que votre vision et votre stratégie, elle est meilleure que ce que le client il a actuellement, voire même s'il n'a pas d'agence. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, ça va être dense, et à la fin de cette vidéo, vous aurez une offre exclusive avec un pack d'audit gratuit sur l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors allons-y. Alors vous avez forcément déjà entendu parler de ces outils d'audit automatisés qui vous permettent d'auditer gratuitement un compte. Donc là, on est sur Seizo, qui est le plus connu et le plus ancien des outils d'audit Google Ads francophone. Ça a été développé par une entreprise qui s'appelle JVWeb, qui est une assez grosse agence, qui est assez bien connue. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est que vous allez pouvoir connecter vos comptes Google Ads à l'outil. Et à partir de là, il va y avoir tout un nombre de vérifications, on pourrait appeler ça une checklist, qui va être faite au niveau du compte. Et puis l'outil va ensuite vous sortir un rapport pour vous donner un petit peu une idée de la performance de votre compte Google Ads. Alors ça, c'est un concept qui n'est pas nouveau. Ça a démarré, enfin, je ne suis pas sûr que ça ait démarré avec WordStream, mais je sais que WordStream fait ça depuis un moment. Donc eux aussi ont un système d'audit où on va pouvoir faire une évaluation de notre compte Google Ads. Donc voilà, en 1 minute, il suffit simplement de rentrer l'email et puis c'est pareil. L'outil va faire un reporting complet de la performance du compte Google Ads. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Audit Ninja, qui est un petit nouveau sur le marché. Alors, il a ma préférence. Pourquoi? Parce que ça a été développé par des amis. Donc, ça a été développé par une agence en Suisse qui s'appelle First Point. Il a ma préférence parce que j'ai été consulté, j'ai participé modestement, mais j'ai participé à l'élaboration de l'outil, en tout cas au niveau des recommandations, etc. J'ai pu donner mon avis, j'ai été un des premiers utilisateurs à tester et à pouvoir donner des feedbacks. Et il a ma préférence aussi parce que d'un point de vue confidentialité, il se démarque complètement des autres, que ce soit Seizo ou que ce soit WordStream. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le contexte. Donc Seizo ou WordStream, ça va être des outils d'audit,
mais c'est des chevaux de Troie pour ces agences-là. C'est-à-dire que globalement, les gens s'inscrivent, viennent faire un audit de compte sur l'outil, et dans la plupart des cas, selon certains critères qui sont demandés au moment où on va s'inscrire pour faire un audit de son compte, le client final va être rappelé par ces agences. Donc effectivement, si vous êtes dans une démarche prospective, le but c'est pas que les clients que vous allez démarcher soient eux-mêmes appelés par une agence derrière qui a fabriqué l'outil. L'outil est payant, c'est pas un business model tel que ce qu'on peut voir ailleurs où finalement c'est un outil pour générer des prospects pour l'agence. Là c'est un outil créé par une agence pour les agences ou des freelances, et c'est un outil qui a vocation à être vendu et à être rentable par lui-même. Pour vous dire à quel point ils sont centrés et au point sur la confidentialité, ils proposent pour les personnes qui utilisent, qu'ils soient agences ou freelance, l'entreprise Audit Ninja est prête à signer un NDA si jamais la demande est faite, pour garantir contractuellement que, effectivement, eux ne recontactent pas les personnes qui font un audit, les comptes qui passent par leur outil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et qui fait une différence majeure par rapport aux autres outils. J'ajouterais enfin que si ce n'était pas le cas, évidemment, ce n'est pas quelque chose dont je parlerai sur cette chaîne. On verra en détail comment ça fonctionne d'ici quelques minutes. Mais avant ça, je voudrais qu'on ouvre une réflexion sur est-ce que ça marche encore de contacter des entreprises qui font de la publicité Google et est-ce que c'est une approche qui est valable en prospection pour pouvoir justement trouver des clients de manière efficace. Est-ce que ça marche encore en 2020 en sachant que Seizo, d'après eux, ils ont déjà plus de 5000 entreprises qui leur font confiance. Donc, est-ce que c'est encore une méthode valable, tout simplement, de prospecter en 2020 des clients en direct et de leur proposer un audit de compte gratuit? Donc, c'est la question à laquelle je voudrais qu'on réfléchisse ensemble dans un premier temps. Alors, je vous donne mon avis sur la question. Globalement, c'est vrai qu'avec Blaze, on n'a plus besoin de faire nous-mêmes de la prospection. En fait, on est plutôt dans une démarche où c'est les prospects et les clients qui nous contactent directement. Malgré tout, j'ai fait pas mal de prospection téléphonique. Les techniques que j'avais, elles marchaient bien. Après, effectivement, la carotte de l'audit de compte gratuit, je pense que ça marche encore. Malgré tout, ça doit forcément marcher de moins en moins bien, dans le sens où, quelque part, Google, avec leur système de recommandation, on l'aime ou on n'aime pas, c'est un autre débat. Cela étant, puisque Google propose des recommandations, et puis que c'est un petit peu formulé comme un audit, quelque part, si on vient en disant on fait un audit gratuit de vos campagnes, ça a un petit peu moins de valeur aujourd'hui que ça pouvait en avoir avant ce système de recommandation. Ça, c'est mon opinion, mais j'ai pas de données pour le prouver. Mais ça me paraît cohérent. Après, à mon avis, si vous contactez une entreprise qui fait de la publicité Google, qu'elle passe par une agence ou qui gère ça eux-mêmes en interne. Alors après, en interne, il y a plusieurs cas de figure. Est-ce que c'est le chef d'entreprise qui va gérer les campagnes parce que c'est une petite entreprise? Et auquel cas, il est chef d'entreprise, il est forcément pas sûr de ce qu'il fait. C'est mathématique, c'est pas son métier, il a des milliers de choses à gérer. Donc lui, si vous lui proposez un audit gratuit, forcément, il va le prendre. Après, est-ce que vous avez envie de travailler avec une petite entreprise où finalement le patron fait les publicités et j'imagine qu'ils n'ont pas énormément de budget? Là, on en revient à un autre point dont on a parlé dans la formation, c'est qui est votre client idéal, comment choisir votre client idéal. Je ne suis pas sûr que ce type de client soit forcément parfait, mais il y a des exceptions, c'est toujours pareil. Aussi bien c'est une entreprise qui gère ça en interne, ça peut être le patron ou quelqu'un d'autre, mais ils n'ont pas forcément un spécialiste en interne, et malgré tout, ils vont dépenser 3, 4, 5 000 par mois, et auquel cas, c'est un client qui peut être potentiellement très intéressant pour vous. Donc, il ne faut pas exclure par principe. Donc voilà, première typologie de clients en interne. Ensuite, des clients un petit peu plus gros qui vont avoir un pôle marketing en interne avec éventuellement un spécialiste Google Ads. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Je dirais que soit la personne, elle est junior et elle n'est pas encore totalement sûre que ce qu'elle fait, c'est parfait. Et à ce moment-là, c'est un petit peu le même cas de figure qu'avant, puisqu'elle peut être un petit peu dans le doute. Si vous lui proposez un audit de ce qu'elle fait, elle va être contente en fait, elle va se dire oui, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Donc là, c'est bon. Et après, il y a le cas où effectivement, c'est une boîte déjà un petit peu plus grosse et ils ont un vrai spécialiste SEA, quelqu'un d'aguerri. Et à ce moment-là, votre audit gratuit, je pense qu'il n'aura pas de valeur et que ce n'est pas avec ça que vous allez pouvoir les démarcher. Donc ça répond à la question, est-ce que ça a encore un intérêt? Je pense sincèrement que oui. Maintenant,
Comment on fait pour briser la glace et pour pouvoir placer un audit gratuit comme ça à une entreprise, ce qui nous permet de mettre le pied dans la porte? Alors, je reste fan d'une approche cold calling. Je sais que certains d'entre vous peuvent détester ça. Malgré tout, il y a des moyens de faire. Si moi, je devais intégrer dans ma stratégie un outil d'audit gratuit, la manière dont je le ferais, c'est je commencerai par analyser qui fait de la publicité Google. J'utiliserai pour ça des outils, par exemple SEMrush ou Ahrefs, pour me donner une idée dans un domaine bien particulier, dans une zone géographique bien particulière. Je commencerai par taper autour de chez moi, évidemment. J'essaierai de me donner une idée de qui dépense relativement correctement. Et puis ensuite, je ferai sans doute... Il ne faut pas que ça prenne plus de 5 minutes parce que derrière, c'est sur le nombre que vous allez réussir à trouver des clients. Donc vous ne pouvez pas passer trop de temps individuellement. Mais par contre, je ferai juste un rapide coup d'œil. Ok, quels sont les mots-clés sur lesquels ils vont? Est-ce que ça paraît cohérent? Est-ce que ça paraît pas cohérent? Quels sont les landing pages sur lesquels ils envoient le trafic lié au SEA? Je me donnerai une idée du niveau de sophistication de cette entreprise par rapport à Google Ads en fonction des landing pages. Est-ce que c'est traqué? Combien ils ont l'air de dépenser? Est-ce que les mots-clés qu'ils ciblent sont cohérents? Est-ce que d'après tous les mots-clés qu'ils utilisent, ils envoient tout sur une seule et même landing page? Comme ça, je me donne vraiment une idée globale du niveau de maturité, du niveau de sophistication du prospect. Pas plus de 5 minutes, idéalement en 3 minutes, vraiment il faut que ce soit extrêmement rapide, une espèce de toute petite checklist. Ok, le tracking, est-ce que c'est traqué? La landing page, est-ce que c'est amateur, est-ce que c'est pas amateur? Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir plusieurs landing pages ou est-ce qu'ils en ont qu'une seule, ou même pire, est-ce qu'ils envoient tout sur leur site, sur leur page d'accueil? Combien ils ont l'air de dépenser? Est-ce que c'est intéressant? S'ils dépensent 100 € par mois, a priori il n'aura pas les moyens de se payer les services de quelqu'un qui va gérer ses campagnes. Donc il faut rester réaliste et raisonnable aussi. Je dirais que s'ils ont l'air de dépenser à peu près entre 1000, 1500, 2000, alors ça devient possible d'envisager qu'ils délèguent leur campagne à un expert qui va gérer ça pour eux. Donc voilà globalement l'approche que je prendrai avant d'appeler l'entreprise. Ensuite, je les appellerai, puis je me présenterai, je dirai voilà, je m'appelle Bruno Guyot, je suis partenaire de Google, donc dans mon cas pour la Suisse romande, mais dans votre cas peut-être ça va être en région parisienne ou sur la région lyonnaise. Vous voyez, l'idée c'est de vraiment donner un contexte géographique qui soit relativement proche. On parle de local. Donc vous êtes partenaire de Google sur votre petite zone géographique dans laquelle ils sont. Et du coup, c'est tout de suite très pertinent pour eux. Ils font des campagnes Google, vous êtes partenaire de Google, ça peut même leur mettre le doute momentané et on va jouer aussi un petit peu de ça. Ça peut leur mettre le doute un petit peu de se dire est-ce que c'est Google? Ok, ils me parlent de ma zone géographique, donc ils sont proches. Donc ensuite j'enchaînerai et puis je leur dirai voilà, écoutez, je vous appelle parce que étant partenaire de Google, je réalise des audits gratuitement pour pouvoir vous permettre de savoir où vous en êtes d'un point de vue bonne pratique, d'un point de vue performance, dans ce que vous faites comme publicité sur Google. C'est gratuit, c'est sans engagement. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un petit rapport juste pour que vous ayez un benchmark et que vous sachiez si vous faites correctement et si vous ne faites pas tout correctement, comment vous pouvez vous améliorer. Voilà. Ça, c'est une proposition qui me semble extrêmement bonne. Il y a très peu de chances qu'on vous refuse ça. Finalement, vous êtes partenaire de Google et on se dit tiens, c'est peut-être Google. Vous arrivez avec une proposition qui est gratuite, sans engagement, pleine de valeur ajoutée. Donc, en ayant une approche comme celle-ci, il y a de fortes chances que ça passe et que donc vous puissiez passer l'étape d'après. Donc l'étape d'après, ça va être le fait de lui dire ok, écoutez, pour avoir votre audit, c'est simple. En fait, il vous suffit juste de me donner un accès temporaire, momentané à votre compte Google Ads. Moi, je vais sortir mon audit. Ensuite, je vais vous donner un rapport complet qui va détailler point par point tout ce qui a été vérifié, tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien. Et comme ça, vous aurez une première idée de comment vous allez pouvoir améliorer la performance de vos campagnes, la performance, la rentabilité, parce qu'on est là-dedans. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que vous me donnez un accès momentané à votre compte Google Ads, je fais l'audit, je vous reviens, et puis on fait un point ensemble. Voilà, ça c'est vraiment la première phase sur laquelle on va briser la glace. Donc maintenant que vous avez récupéré l'accès au compte Google Ads du client,
L'idée, ça va être d'utiliser cet outil Audit Ninja pour pouvoir justement faire l'audit. Alors, je voudrais qu'on le fasse ensemble. Donc, vous venez ici sur Auditer mon compte. Ah, donc là, vous aurez à vous inscrire. Voilà. Donc, à partir de là, vous arrivez ici. Là, vous allez avoir la possibilité donc de faire un audit gratuitement. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir 5 audits ou 10 audits pour ce prix-là. Donc ça, c'est uniquement si vous voulez faire ça de manière une fois de temps en temps sans être inscrit. Après, il y a aussi des formules d'abonnement où vous allez pouvoir payer par exemple 9 € par mois, vous avez un audit. Ou sinon, vous avez 5 audits par mois pour ce prix-là, avec 30 jours d'essai gratuit. Vous choisissez la formule qui vous convient. Donc l'avantage, si vous vous inscrivez et que vous avez vu cette vidéo, c'est que vous allez pouvoir profiter d'un code d'invitation. Et vous pouvez donc utiliser le code qui s'appelle Guyot Ninja. Je vous rappellerai ce code promo dans la description de cette vidéo. Et ça va vous donner un crédit de 50 audits gratuits. C'est-à-dire que vous économisez 450 €. Donc là, je vais utiliser le code. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez utilisez votre code, il va vous dire que le coupon a bien été impliqué. Donc vous voyez, ici, vous avez 50 crédits qui sont venus s'ajouter. La dernière étape, ça va être la synchronisation. Donc évidemment, l'outil a besoin d'accéder au compte Google Ads pour pouvoir en faire un audit. C'est logique. Donc on va synchroniser. Donc de nouveau, il me demande de me connecter à Google. Je dois autoriser. Il me dit il faut l'autorisation de gérer les campagnes. Enfin, c'est normal en fait, hein. Il ne va pas gérer les campagnes, il ne touche pas aux campagnes, mais il a besoin de cette autorisation-là pour pouvoir accéder et pouvoir faire ses calculations et ses manipulations pour qu'il puisse sortir son audit. Voilà, donc à partir de là, il a repéré le nombre de comptes. Donc soit vous avez un seul compte Google Ads et à ce moment-là, ici vous n'aurez qu'un seul compte. Soit vous êtes un freelance ou une agence et à ce moment-là, vous aurez l'intégralité du nombre de comptes qui sont reliés à votre adresse Google avec laquelle vous vous êtes connecté. À partir de là, vous allez pouvoir venir ici sur Audit et vous allez pouvoir créer un audit. Vous choisissez le client qui vous intéresse. Alors admettons que je prends le premier qui vient, donc je le sélectionne ici. Je vais devoir ensuite descendre jusqu'en bas et lui dire OK, c'est parti. Donc là, ça se met en route. Donc vous voyez, le statut me dit OK, c'est en train d'être fait. Donc là, il faut attendre. Ça va dépendre de la volumétrie du compte, mais globalement, sur des petits comptes, c'est très très rapide. Sur des comptes beaucoup plus gros, ça peut prendre quelques minutes, mais dans l'ensemble, ça va relativement vite. Voilà, donc finalement, il aura mis à peu près 5 minutes, et là, on est sur un compte de taille moyenne. Donc, pas si rapide que ça quand même. Hein, c'est important de le prendre en compte et de savoir que voilà, si jamais vous êtes au téléphone par exemple avec le prospect, selon la taille de son compte, vous n'allez pas vraiment pouvoir lui dire écoutez, je le fais là en ligne, en live avec vous, attendez 2 secondes et je vous sors l'audit. Ça c'est compliqué, malheureusement, ça met quand même un petit peu de temps, plus que ce que j'aurais pensé. Alors, une fois que l'audit a été terminé, donc, vous avez ici la date, parce qu'après, les autres audits que vous allez pouvoir faire vont pouvoir s'enchaîner les uns au-dessous des autres, et vous pourrez réauditer, par exemple, ce compte quelques jours après, et du coup, c'est bien d'avoir la date ici. Vous avez donc le statut qui est complété, vous avez le score, donc l'outil vous donne un score sur 100, et il vous dit, vous avez un score moyen de 63 sur 100, et on va voir maintenant le détail de tout ça. Donc là, ici, on va venir afficher notre audit. Donc si vous voulez, la valeur ajoutée, outre ce que l'outil va pouvoir nous dire, elle est qu'on a quelque chose qui est vraiment très esthétique en termes de rendu. Vous voyez, ici, on a quand même quelque chose qui est largement présentable au client. C'est très beau, je trouve. Donc voyons un petit peu ce qui est dit là-dedans. Donc déjà, le score de 63, ok. Donc on analyse plus de 50 indicateurs pour déterminer un score théorique de qualité de gestion de compte. Plus on est proche de 100%, plus le compte est complet. Votre compte comprend bon nombre de bonnes pratiques récentes, cependant certains points restent à revoir. Le détail du score de votre compte est détaillé dans cet audit. N'hésitez pas à le consulter entièrement pour améliorer votre score et votre performance. Alors déjà ici, on a une première boîte qui sont des dépenses peu performantes. Donc 227 €, soit 12% de vos dépenses, auraient pu être mieux utilisées sur les 30 derniers jours.
d'un côté, c'est un petit peu agressif, et d'un autre côté, ça pique aussi un petit peu l'ego, la curiosité. Donc ça fait réagir et c'est intéressant. Ensuite, impression perdue. Donc 56% de vos clients potentiels ne vous trouvent pas sur Google. Alors après, bon, la part d'impression, c'est pas totalement ça. C'est simplement que les annonces ne peuvent pas apparaître 56% du temps. Mais c'est un raccourci, c'est pareil. Là, ça pique un petit peu l'ego, ça pique un petit peu. Donc c'est intéressant aussi quelque part. Tracking et conversion, donc vous semblez mesurer correctement le retour sur investissement, donc ça c'est juste le fait qu'il y a des conversions ou pas à l'intérieur du compte. Niveau de qualité, donc là il va regarder un petit peu le niveau de qualité moyen au niveau du compte, donc il vous dit vous pourriez payer moins cher et apparaître plus souvent si vous aviez un score de qualité qui est supérieur. Modification du compte, donc là il va chercher un petit peu dans l'historique des modifications et puis il va aller regarder sur 30 jours combien de fois il y a eu des modifications. Donc en gros, il y a un barème, s'il y a 0 changement en 30 jours, il va mettre ça en rouge en disant bon, il faudrait travailler un petit peu plus sur le compte. Sinon, ce sera en jaune si l'outil estime qu'il y a 5-6 modifications, c'est bien, c'est un début, mais il pourrait y avoir un peu plus. Ensuite, des indicateurs de performance. Donc, impression, clic, conversion, CPA, ROAS, avec les évolutions, ça c'est intéressant. Donc, il nous dit ici, voilà la période qui est analysée et il va nous comparer par rapport à la période précédente. Donc, en gros, ce qu'il y a là en dessous, ça correspond à la période précédente, l'évolution de cette période-là par rapport à celle-là. Ici, c'est pareil, il nous met aussi une notion de variation par rapport aux deux périodes. Ensuite, la taille du compte, donc là, il va vous lister un petit peu la structure. Donc, on a 18 campagnes, 5 groupes d'annonces en moyenne par campagne, le nombre de groupes d'annonces, le nombre de mots-clés par groupe d'annonces, le nombre de mots-clés, le nombre d'annonces. Donc ensuite, il va rentrer un petit peu, là, c'est la page d'overview, si vous voulez. Et ici, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, comme je vous disais, il est un petit peu agressif, il parlait de dépenses peu performantes. Donc ici, il va un petit peu nous les lister. Donc les dépenses peu performantes représentent votre volume d'investissement qui est réalisé sur des recherches qui ne convertissent pas ou qui ont très peu de chances de se transformer en clients. Donc en gros, nombre de mots-clés exclus sur le compte, donc déjà ça c'est un premier truc qu'il regarde. Donc là on voit qu'on a quasiment 3000 exclusions et il nous donne un benchmark de l'industrie. Ensuite, mots-clés sans conversion avec un coût trop élevé. Alors bon, ça c'est compliqué parce que ici c'est des règles, c'est-à-dire que tout le monde a la même chose. Donc en gros, ici, ils sont partis du fait qu'un coût trop élevé, c'est un CPC supérieur à 5 francs ou 5 euros. Donc, investissez en priorité sur des mots-clés qui convertissent. Les autres peuvent rester sur le compte, mais ne doivent pas représenter la majorité de votre budget. Donc, en gros, il dit, voilà, tu investis 12% de ton budget sur des mots-clés qui ne convertissent pas. Mais attention, ils ne convertissent pas sur la période qui est étudiée, c'est-à-dire la période de 30 jours. Après, selon le domaine d'activité dans lequel vous êtes, c'est pas rare dans certains domaines, par exemple en B2B, ou d'avoir des mots-clés où il va y avoir une conversion tous les 60 jours, par exemple. Et une conversion tous les 60 jours, alors dans ce cas-là, l'outil va se dire qu'on a investi de l'argent sur un mot qui ne convertit pas, mais c'est peut-être que simplement ce mot-clé, il n'a pas beaucoup de volume, et qu'il y a une conversion tous les 60 jours, on n'est pas tombé à la bonne période, du coup, lui, il ne le voit pas. Donc voilà, attention, mais encore une fois, rappelez-vous que cet outil n'est pas fait pour vous. L'audit, il est vraiment destiné aux clients potentiels et c'est pour ça qu'on essaye de prendre quelques raccourcis parfois et de parler simplement, voilà, en gros. Ensuite, termes de recherche qui sont peu performants. Donc là, il va lister les différents termes de recherche. Il y a une espèce de n-gramme là-dedans. C'est pas tout à fait du n-gramme, mais voilà, il y a une recherche et puis on essaye de montrer un petit peu combien ça a coûté à travers quelques exemples. Et puis ici, le nombre d'impressions, le nombre de clics. Donc c'est pareil, c'est intéressant. Ça, je trouve, c'est très intéressant pour le client. Il peut voir un petit peu le détail et se dire, oh là là, mais comment ça se fait que je dépense bientôt 300 balles sur des trucs qui ne sont pas du tout cohérents par rapport à ce que moi je vends, ou à contrario, peut-être que c'est cohérent et à ce moment-là, il sera rassuré. Ensuite, basé sur le score de qualité, 26% de vos mots-clés ont un taux de clic inférieur à ce qui est attendu. Donc là, l'outil va chercher un petit peu dans l'API en fonction des critères de score de qualité et il va nous donner un pourcentage en disant le taux de clic il est inférieur, 26%. Donc il vous donne un petit peu des explications ici en vous disant comment vous allez pouvoir faire pour essayer de rectifier ça. Donc l'annonce n'est pas assez impactante, la position dans les résultats de recherche est très basse, la correspondance avec les requêtes est trop large. Ensuite, un mot sur les impressions perdues. Donc le fameux 56% de vos clients ne vous trouvent pas sur Google.
Donc là, il détaille voilà, les impressions perdues, répartition de vos taux d'impression, donc perdu en fonction du budget, perdu en raison du classement. Les impressions acquises, c'est la part d'impression effective. Ça, c'est pas forcément bien dit, mais encore une fois, c'est pas notre jargon à nous, mais pour le client final, ça peut être intéressant. Lui, il va comprendre, et ce sera aussi votre travail de pouvoir lui expliquer, en même temps que vous êtes avec lui, pour lui envoyer ça. Je pense que c'est une bonne idée de tout de suite lui dire, écoutez, voilà, l'audit il est là, je vous le joins, mais j'aimerais vous le présenter par téléphone. Voire même, vous lui donnez pas, vous lui envoyez le mail, vous lui dites ça y est, j'ai votre audit, il est consigné, il est beau, il est propre. Est-ce que vous avez un petit moment pour que on puisse le parcourir ensemble? C'est important, on est dans une démarche de prospection, donc c'est important de pouvoir parler avec le client et créer du lien aussi. Donc je pense que la meilleure approche au final, c'est plutôt de lui envoyer un mail, lui dire ça y est, j'ai votre audit, il est prêt. Quand est-ce que vous avez 5 minutes pour qu'on le regarde ensemble? Soit vous faites un téléphone avec lui, puis vous lui avez envoyé l'audit par email, soit vous faites une visio, puis vous lui présentez en live, ce qui est peut-être encore le mieux. Donc ensuite, voilà quelques explications sur les parts d'impression perdues, classement, budget. Ensuite, conversion et tracking. Donc ici, il va lister voilà, le nombre de conversions qu'il y a dans le compte, et là, il va regarder s'il y a une valeur des conversions qui est remontée. Donc si on fait de la lead gen et qu'on n'est pas connecté à un CRM et qu'on ne sait pas la vraie valeur des prospects qui deviennent clients, c'est logique d'avoir un nom ici, encore que, comme je l'expliquais dans la formation, on va pouvoir parfois mettre des valeurs qui vont nous permettre d'avoir un semblant de ROAS, des valeurs théoriques, des valeurs moyennes en fonction de la valeur d'un prospect, mais c'est une autre histoire. Et par contre, voilà, si vous êtes en e-commerce et qu'ici c'est non, forcément c'est pas terrible. Donc ensuite, il vient sur le score de qualité, donc c'est intéressant puisqu'on voit une ventilation et on voit qu'ici on a du 1, du 2, donc ça ne le fait pas. On a beaucoup de 3, beaucoup de 4. Idéalement, il faudrait vraiment avoir un minimum de choses en dessous de 6 et puis qu'ensuite on ait le gros sur 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, typiquement, il y a quelque chose à faire ici. Ensuite, le nombre de modifications sur les 30 derniers jours, donc nombre de changements par type. Ça, c'est intéressant d'avoir mis une petite segmentation au niveau des changements. Quel type de changements sont faits sur le compte? Donc campagne, les annonces, les mots-clés, les groupes d'annonces, les placements. OK. Donc Google Ads est un système d'enchères en temps réel qui peut représenter un investissement important. Des optimisations régulières sont nécessaires pour vous permettre de faire tout ça. Donc votre compte a été modifié pour la dernière fois très récemment. En moyenne, vous effectuez 325 modifications sur votre compte par mois. Donc voilà, ça c'est aussi intéressant de pouvoir remonter ça. Et typiquement, voilà, s'il n'y a aucune modification qui a été faite sur le compte sur les 30 derniers jours, ça se voit tout de suite. Donc soit le client travaille avec, le prospect travaille avec une agence et à ce moment-là, voilà, c'est intéressant de lui dire, vous voyez, votre agence, ils n'ont pas l'air de travailler beaucoup pour vous. Soit, effectivement, c'est eux qui gèrent en interne, mais ils n'ont pas tellement le temps. Et du coup, là, c'est facile de dire, vous voyez, bon, visiblement, vous n'y touchez pas souvent. Après, je ne vous jette pas la pierre. Je comprends que vous ayez plein d'autres choses à faire. Et c'est pour ça, en fait, que c'est intéressant de passer par quelqu'un dont c'est le métier, parce que lui, il va passer du temps dessus parce qu'il a le temps, parce que c'est son métier. Et le temps qu'il va passer dessus, vous allez gagner plus d'argent en payant un professionnel en plus de vos publicités, plutôt que de ne pas payer de professionnel, de laisser votre compte à la dérive. Vous serez plus rentable en passant par un professionnel. Donc ensuite, vos autres axes de progression, donc optimisation des annonces. Donc là, ils font un espèce de benchmark, donc vous voyez, benchmark par rapport à l'industrie. Donc encore une fois, attention, l'industrie, c'est la moyenne des comptes qu'ils ont à l'intérieur de cet outil. Donc est-ce qu'on est au-dessus, est-ce qu'on est en dessous? Ici, ils vont faire un peu le meilleur, moins bon, moyenne des annonces textuelles. Donc en gros, ça permet d'avoir une certaine forme de ventilation. Les extensions d'annonces, ils vont regarder un petit peu par rapport au nombre et ils essayent de donner une notion d'impact. Et puis voilà, avec un système de vert et de rouge. Donc il n'y a pas d'extension de lieu, il n'y a pas d'extension de promotion, de prix, d'SMS, d'application. Voilà, à voir si c'est important ou pas, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de pouvoir remonter ça. Ensuite, le taux de clic, donc basé sur le score de qualité, 26% des mots-clés ont un taux de clic inférieur à ce qui est attendu. Donc il nous donne les meilleurs mots-clés, ici, avec le taux de clic. Il nous donne ensuite les mauvais mots-clés, ici, avec le taux de clic. Donc ça permet d'avoir quand même une idée de qu'est-ce qu'il faut aller toucher.
Après, bon, il n'y en a que 5, on ne va pas aller loin. On parle de 600 mots-clés dans le compte, et puis il y a des comptes qui ont beaucoup plus de mots-clés que ça. Donc c'est sûr que ça ne donne pas énormément de pistes, mais voilà, le but n'est pas non plus... c'est vraiment d'avoir un audit à un instant donné. Moi, ce que je leur ai reproché, ce que je leur ai dit plusieurs fois, c'est pas très actionnable, mais leur réponse, elle est tout à fait justifiée. C'est de dire oui, mais c'est pas un truc que tu rends actionnable. Ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir faire à un instant T une évaluation d'un compte, mais on n'est pas dans un outil d'assistance à la gestion de compte. Un outil comme par exemple WordStream où finalement on paye un abonnement tous les mois et l'outil nous aide dans la gestion de notre compte. On va même pouvoir directement modifier le compte à travers l'outil. Là, c'est pas du tout l'objectif, c'est pas du tout ça. On est dans un outil qui nous fait un audit à un instant précis. Ensuite, on parle des mots-clés. Donc, il va faire une espèce de répartition liée au type de correspondance, en nous expliquant un petit peu les types de correspondance. Ici, il va décomposer le nombre de mots dans un mot-clé. Il y a aussi une notion de mobile, une notion d'appareil, de comparaison, impression de clic, CTR. Après, bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas des indicateurs qui soient plus liés aux conversions. Mais encore une fois, c'est pas parfait, mais c'est déjà très bien. D'autant plus que pour l'instant, cet outil est en V1, mais je sais qu'il y a déjà une V2 qui est en train d'être planifiée, basée sur le feedback des utilisateurs dont je fais partie, et donc ça va progresser encore et encore au fur et à mesure. Ensuite, on arrive donc à la fin qui nous dit bah voilà les bonnes pratiques que vous avez, et puis quand il y a des choses qui sont mauvaises, on a aussi une case rouge qui nous dit bah voilà les bonnes pratiques que vous n'avez pas et que vous devriez avoir. Donc là en l'occurrence le compte est plutôt bien géré, bien géré. En tout cas au niveau des bonnes pratiques, le compte est plutôt dans le vert puisqu'on n'a pas de case rouge. Donc voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir obtenir avec Audit Ninja et du coup le document que vous allez pouvoir obtenir. Donc ça évidemment vous allez pouvoir l'imprimer, vous allez pouvoir ensuite le transmettre à votre prospect. Comme je disais, le mieux serait de ne pas lui transmettre mais de lui proposer de le parcourir ensemble. Après j'aimerais quand même avoir une réflexion rapide avec vous par rapport à cet outil. Au final, quelle est la valeur ajoutée de proposer un audit comme ça à un client ? Moi, personnellement, j'aurais assez tendance à dire que la valeur, elle est très mince et très limitée. Pourquoi ? C'est ce que j'expliquais au départ. Finalement, quelle différence entre un outil comme celui-là et un outil, par exemple, comme Google Ads Editor, où quand on va dans les règles personnalisées, on se retrouve finalement avec des règles de bonnes pratiques liées à ce qu'il faudrait faire dans un compte, dans un monde parfait. Et finalement, dans l'editor, on a un petit peu la même chose que cet outil, voilà, avec des règles. Et puis, il va nous dire, OK, cas de non-respect, donc voilà, moins de 4 extensions d'accroche par campagne. Donc ça, c'est un truc qu'il faut flaguer. Et tiens, il y a une campagne qui ne respecte pas, il y a une campagne qui effectivement a moins de 4 extensions d'accroche. Ici, c'est pareil. Alors bon, forcément, Google est contre les enchères manuelles parce que ça fait plus d'argent le smart bidding, mais c'est un autre débat encore une fois. Mais voilà, ici, il nous dit, OK, cas de non-respect, tu as une campagne qui utilise des enchères manuelles, il faudrait que tu passes en smart bidding. Suivi des conversions non configurées, donc voilà, pareil, cas de non-respect. Donc, vous voyez, finalement, on est plus ou moins dans l'editor avec évidemment une interface austère. On ne va pas pouvoir présenter ça à un client. C'est beaucoup plus sexy de pouvoir présenter un audit comme celui-ci au client, en tout cas au prospect potentiel, ça c'est évident. Maintenant, voilà, pour en revenir un petit peu à ce que je disais aussi au début de la vidéo, la valeur ajoutée d'un audit comme celui-là, elle est très très mince pour le client. Mais le système tel qu'il est fait et la qualité visuelle, structurelle du document qui ressort de cet audit, c'est un vrai outil de prospection qui vaut la peine. Donc c'est en ça que l'utilisation d'un outil comme celui-là, ça peut être intéressant. Donc voilà, si je résume un petit peu ce que je disais avant, prospection, avant de faire la prospection téléphonique, juste en 3 minutes, montre en main, pas plus que ça, on fait un léger check pour se donner une idée du niveau de sophistication, du niveau de maturité de l'entreprise. Ensuite, on les appelle, on dit qu'on est partenaire de Google pour la zone géographique dans laquelle ils sont,
plus la zone géographique est restreinte et plus c'est crédible. Par exemple, vous voyez, imaginez, voilà, je m'appelle Bruno Guyot, je suis partenaire de Google en région parisienne pour le 13e arrondissement. Vous voyez, je dis n'importe quoi, mais du coup, c'est extrêmement pertinent. On se dit, ah bah c'est le référent Google local, en fait. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça vous permet de rentrer. Ensuite, vous proposez d'avoir un coup d'œil gratuit, un audit sur la performance du compte, etc. C'est sans engagement, c'est gratuit, ça prend que quelques minutes. Vous me donnez un accès momentané à votre compte, et puis moi je vous fais ça, et puis dans l'heure qui vient, on peut tout à fait faire un bout de visio, on prend 10 minutes ensemble, pas plus, je respecte votre temps, et juste on parcourt ça ensemble. Et puis, je dirais, encore une fois, si c'est moi qui le faisais, je parcourrais tout ça avec le client, et puis je lui dirais, voilà, la valeur, elle est limitée dans le sens où l'outil ne connaît pas le contexte dans lequel évolue ce client, quelles sont ses pages, qu'est-ce qu'il dit sur ses pages, quel est le niveau de concurrence, qui sont les concurrents, qu'est-ce que disent les concurrents. Évidemment, cet outil ne peut pas savoir ça, donc il donne des points de critères objectifs et mesurables communs à tous les comptes. Maintenant, pour être tout à fait honnête, avant de procéder à cet audit-là, et avant de vous appeler, j'ai pris la liberté de regarder un petit peu qui vous êtes, ce que vous vendez, les mots-clés sur lesquels vous êtes présent. Je me suis donné aussi une idée du budget que vous dépensez sur Google. J'ai été regarder vos pages et je pense que d'un point de vue stratégique, indépendamment de cet audit et de ce que vous faites à l'intérieur du compte, je pense que si moi, je gérais vos campagnes, je ferais sans doute ça, ça et ça. Et là, on n'est plus sur un audit et des recommandations qui sont purement Google Ads, mais là, on lui donne des recommandations business. Et l'idée, c'est de lui proposer votre vision et de transitionner gentiment sur « si tu bossais avec moi, voilà ce que moi je ferais » parce que je sais que c'est ça qui va avoir de l'impact sur ton business, parce que je suis un mec de business, je suis certes un spécialiste Google Ads, mais j'ai aussi une vision globale, je suis un petit peu comme un docteur holistique. Donc j'ai regardé un petit peu le tracking, j'ai regardé un petit peu les pages de vente, j'ai regardé un petit peu le domaine dans lequel vous évoluez, et puis en plus ça tombe bien, j'ai de l'expérience dedans, j'ai déjà des clients pour lesquels je gère des campagnes, des clients comme les vôtres qui ne sont pas dans votre zone de chalandise, donc il n'y a pas de concurrence, mais voilà, je connais votre domaine et je pense vraiment que je peux vous emmener plus loin. Donc finalement, vous voyez comment on va se servir de cet audit gratuit, un petit peu comme un cheval de Troie, quelque chose qui va nous permettre de rentrer, de mettre le pied dans la porte avec ce prospect. Et une fois qu'on lui aura donné cet audit gratuit, qui est très joli, très professionnel, très beau, mais dont la valeur ajoutée est somme toute assez limitée, alors vous avez un créneau, vous avez une opportunité pour pouvoir placer votre vision à vous, une vision business stratégique basée sur l'approche transverse, sur une approche globale où vous avez vraiment cartographié gentiment l'écosystème. Même si vous l'avez fait de manière rapide, moi ce que je vous conseille c'est, voilà, vous faites ça 3 minutes avant d'appeler le client et à la limite pour le client que vous avez effectivement réussi à avoir et pour lequel vous faites un audit gratuit, alors pendant les 5 minutes où l'audit est en train d'être généré, vous approfondissez un petit peu ce que vous avez regardé de manière préalable pour pouvoir justement tenir cette conversation avec lui à la suite de la présentation de l'audit gratuit que vous lui faites. Ok, donc c'est le moment de résumer un petit peu tout ce qu'on a vu. Est-ce que proposer un audit gratuit de compte Google Ads en 2020, c'est encore une approche intéressante pour de la prospection? Je pense que oui, sincèrement. Ensuite, au niveau des outils, vous avez vu qu'il y en a plusieurs. Maintenant, ce qui est intéressant en passant par Audit Ninja, qui encore une fois a été fait par des amis qui ont une agence en Suisse, qui sont extrêmement soucieux de la confidentialité des données et qui... Voilà, j'ai pu apporter ma modeste participation. Donc effectivement, je pense et je trouve, ça reste mon avis, que cet outil est le plus abouti dans son domaine en francophone actuellement. Je pense qu'il est un petit peu mieux que Seizo. Ça ne se joue pas à grand chose. Les deux sont des très bons outils. Mais voilà, forcément, j'ai ma préférence pour celui-là. En plus de ça, j'ai cette offre exclusive pour vous où finalement vous allez pouvoir obtenir 50 audits gratuits d'une valeur de 450 € simplement en utilisant le code promotionnel Guyot Ninja, tout attaché, tout en majuscule, Guyotninja. Guyot Ninja, ça vous donne 50 audits, donc autant dire que vous avez le temps de voir venir, ça veut dire que vous allez pouvoir prospecter potentiellement jusqu'à 50 clients, donc c'est top.
Et si vous prenez de l'assurance dans cette méthode de prospection et qu'elle marche bien pour vous, je pense sincèrement qu'elle va bien marcher. Après, ça dépend aussi de comment vous êtes au téléphone. À noter que si le téléphone, ce n'est pas un truc qui vous intéresse, bah, vous pouvez aussi le faire par email. Vous aurez sans doute moins de retours parce que des emails, les boîtes, elles n'arrêtent pas d'en recevoir, mais vous pourrez potentiellement avoir des retours. Vous pouvez aussi faire ça par LinkedIn sur des personnes bien précises. Donc voilà, potentiellement, c'est une approche qui marche encore. Et peut-être que finalement vous serez tellement convaincu que vous prendrez un abonnement payant ensuite chez Audit Ninja, peu importe. Donc finalement, pour résumer, la valeur d'un audit comme ça, on est d'accord qu'elle est relativement limitée, mais le rendu, le rapport, il est extrêmement joli et professionnel, donc ça vaut vraiment la peine et du coup ça vous crédibilise. Ça va vous permettre de briser la classe beaucoup plus facilement en ayant cette approche justement. Vous êtes partenaire de Google dans une zone très locale, vous êtes le référent Google local et vous vous inquiétez des investissements publicitaires. Vous venez amener de la valeur gratuitement en disant voilà, moi je vous engage à rien, je vous fais un audit gratuit, je vous donne ça, je le commente avec vous, je vous l'explique pour que je sois sûr que vous ayez bien tout compris et comme ça vous allez pouvoir mieux investir votre argent sur Google. Donc ça c'est top parce que ça vous permet de faire de la pédagogie. Vous allez pouvoir vulgariser les choses si votre interlocuteur il n'est pas très technique et qu'il ne comprend pas trop. Et du coup, ça va créer aussi un lien de confiance et c'est important, notamment dans une démarche de prospection. Et puis enfin, voilà vraiment la valeur ajoutée de cette approche et de commencer par un audit gratuit, c'est que derrière, ça vous donne une fenêtre dans laquelle le prospect, vous avez toute son attention et vous allez du coup pouvoir lui proposer une vision stratégique basée sur une approche globale, holistique, tracking, landing page, écosystème concurrentiel, etc. Et vous avez une chance inédite de pouvoir le séduire grâce au bon contact que vous aurez eu avec lui, le fait que vous avez su vulgariser, se mettre à son niveau et ne pas parler comme un geek dans du jargon technique. Et vous lui aurez ensuite proposé une vision stratégique, claire, précise. Et s'il adhère à cette vision, alors il y a de fortes chances que vous signiez ce contrat avec ce client. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner si vous voulez en voir d'autres similaires dans les prochains jours.